bonjour, voici le corrigé de la CD1 que vous avez fait le 1er juin. Donc la situation, c'est que, comme c'est expliqué ici, il y a un satellite qui tourne dans le sens anti-horaire à partir du point A. Donc il tourne comme... Oups, je vais faire en bleu. Il tourne ici comme ça. Et l'angle qui est effectué s'appelle θ. Donc en fait, θ, ce qu'il faut comprendre, c'est que θ, c'est la mesure de l'arc de A à n'importe quel point, qui est en même temps la mesure de l'angle au centre. Okay? Je vous rappelle, la mesure de l'arc, c'est égal à la mesure de l'angle au centre. Deuxième chose, le satellite, la distance entre le satellite et la Terre varie d'une distance d. Donc le satellite, dans le fond, se rapproche de la Terre comme ça, s'éloigne, se rapproche, s'éloigne, se rapproche, s'éloigne, se rapproche, s'éloigne, et ainsi de suite. Okay? Donc ce graphique sert à nous expliquer ça. Et le graphique juste à côté nous montre la relation justement entre d, qui est la distance ici, ça c'est d, et l'angle en radian, je vais faire en bleu, et l'angle en radian, θ, qui est mesuré à partir du point A. Donc en fonction de l'angle, la distance change. Okay? C'est tout ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il fallait comprendre ici. Et j'avais pris le temps, moi-même et Luc, alors, de vous le dire durant l'examen. Donc, ça dit, bref, le satellite se rapproche et s'éloigne de la surface de la Terre de façon périodique. Donc, il se rapproche, s'éloigne, se rapproche, s'éloigne, en fonction de l'angle. Afin d'être pleinement opérationnel, le satellite doit être vis-à-vis le point C. Donc, la question, c'est de savoir vis-à-vis le point C, c'est quoi la distance D? C'est ça la question. OK, donc, commencez par trouver à quelle distance de la Terre se trouve le satellite lorsqu'il est situé vis-à-vis le point C. C'est ça la question. On sait que la mesure de AE, c'est 1,7453 radians. Donc, moi, tout de suite, je vais le transformer en degrés parce que ça me tente de travailler en degrés. Donc, pour transformer en degrés, je vous rappelle la formule. Degrés sur 180 est égal à radian sur pi. Donc, étant donné qu'on l'a en radian ici, je peux dire degrés sur 180 est égal à 1,7453 sur pi. On fait le produit croisé, 180 fois 1,7453 sur pi, et on trouve que c'est 100 degrés. Donc, ça ici, c'est l'équivalent de 100 degrés. Je vais l'écrire comme ça. Ça ici, c'est en radian, mais je vais y aller en degrés. Après ça, on dit la mesure de l'angle DFB. Donc, DFB, cet angle ici, c'est 130 degrés. Et on dit que la distance vis-à-vis le point D, donc la distance ici, quand le satellite est vis-à-vis le point D, c'est 1181,91 km. Alors, ce qu'il fallait faire, bon, c'était partir de ces informations-là ici. Je vais juste en effacer un peu pour que ce soit plus clair. Comme ça ici. Donc, partir de ces informations-là, puis essayer de déduire l'arc. Nous, dans le fond, on voulait savoir D. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour trouver D? Bien, on va avoir besoin de l'angle ici. En fait, de la mesure de l'arc AC. Parce que si on connaissait la mesure de l'arc AC, on pourrait remplacer θ ici par l'angle qui est là ici dans la formule, puis on pourrait trouver la distance D. Okay, c'est ça la question. Donc, premièrement, je vais commencer ici par trouver la formule. Alors, la formule, c'est quoi? Bon, je vais faire en noir. Donc, quand on cherche une fonction comme ça, on a les paramètres à trouver. Alors, A, c'est l'amplitude. Bon, premièrement, le milieu, si je compte les cases, le milieu est ici. Ça ici, c'est mon max, mon min. Donc, on voit que c'est 3 cases, l'amplitude. L'amplitude, donc, c'est 300. K, c'est le milieu. Le milieu, si on compte, ici, on est à 900. Donc, 9. B, c'est 2pi sur la période. La période, si on compte les cases, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, c'est 20 cases. Donc, ici, c'est 20 pi sur 10. Chaque case vaut pi sur 10. Donc, quand je me tasse, ça fait 2 pi sur 10, 3 pi sur 10, 4 pi sur 10, 5 pi sur 10, 7 pi sur 10. Et ici, j'étais à 20 pi sur 10. Donc, la période, c'est 20 pi sur 10 parce que c'est... Ou en fait, la période, c'est 2 pi. 20 pi sur 10, c'est 2 pi. Donc, la période, c'est 2 pi. C'est le nombre, si je compte ici, d'un minimum à un minimum, c'est 2 pi. Donc, c'est 2 pi sur 2 pi qui donne 1. Et finalement, h. H, c'est soit le maximum, le x de maximum, si on prend cos. Donc, si on prend le x de maximum, c'est 10 pi sur 10, exactement entre les deux, donc c'est pi. Ou sinon, on prend ce point-là ici, si on veut sin, et on a 5 pi sur 10.
Donc h, c'est pi sur 2 avec sin. Si on prend cos, excusez, ce serait pi. Alors la formule devient f de x est égal, en fait, je n'écris pas df de x, je vais y aller plus précisément, je vais écrire d de θ. Ça veut dire la distance en fonction de θ. C'est 300 sin de 1 x, ça ne sera pas x, ça va être θ. θ moins pi sur 2 plus 900. Alors ça, c'est la règle. Okay? On va s'en servir souvent, donc je vais l'encadrer. Donc le but, c'est de trouver la mesure de l'arc AC pour remplacer à la place de θ, puis de trouver la distance. Donc premièrement, ici, moi, je vais faire des manipulations avec ça ici pour essayer de trouver des mesures. Donc premièrement, je vois avec cet arc-là ici et cet arc-là, et l'arc DCB, cet arc-là ici, je peux faire le théorème qui dit la mesure de l'angle BFD, celui-là ici, le 130 degrés, qui est 130 degrés, je vais l'écrire, c'est égal à la mesure de AE, qui est 100 degrés, plus la mesure de D, c'est un arc en passant, la mesure de DB, divisé par 2. Donc je connais tout, je peux trouver que la mesure de DB, c'est, bon, donc je fais x2, ça fait 260, moins 100, ça fait 160 degrés. Alors je sais que tout ça ici, de là à là, c'est 160 degrés. Si je sais que c'est 100, qu'est-ce que je peux déduire d'autre? Je sais aussi que ça, c'est 50. Alors, je sais que ça ici, c'est 50 degrés. Parce que j'ai fait 180 moins 130. Donc, ici aussi, c'est 50 degrés. Mais c'est pas mal tout. OK, c'est tout ce que je sais. Alors, pour la suite, il y a deux options. Soit que vous prenez le raccourci, soit que vous prenez la méthode longue. Dans les deux cas, ça fonctionne. Donc, premièrement, je vais vous montrer la méthode longue. Donc, la méthode longue, c'était se servir du D ici. Donc, on connaît la distance au point D. Alors, on connaît la distance au point D. Donc, on connaît ici la distance. Alors, si on pourrait trouver l'angle à partir de la formule. Trouver l'angle de A jusqu'à D. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va dire, bon, la distance, c'est 1181,91. Alors, l'angle est égal à quoi? L'angle mesuré à partir du point A. Alors, je fais 1181,91 est égal à 300 sin de θ moins pi sur 2, plus 900. Et là, je fais moins 900 de chaque côté. Donc, ça fait 281,91 est égal à 300 sin de θ moins pi sur 2. Donc, 281,91. Je divise par 300, qui me fait 0,9397, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Est égal à sin. Alors là, on va faire sin moins 1 de chaque côté. Donc, sin moins 1 de 0,9397 qui va nous donner θ moins pi sur 2. Alors, je vais sin moins 1 de la réponse. On n'oublie pas de mettre la calculatrice en radians. C'est le cas sur la mienne. Alors, ça donne 1,22 est égal à θ moins pi sur 2. Et là, il faut se rappeler qu'en fait, le sin moins 1, on va voir dans le cercle trigonométrique. C'est où qu'on a un y de 0,93. C'est ici et ici. Le premier angle qu'on a trouvé, c'est lui ici, le 1,22. Donc, si on veut le deuxième angle c'est pi moins 1,22 qui donne, je fais une ligne ici pour séparer ça. Alors, moins pi 1,91 ou 1,92 en fait. Donc, si j'ai 1,92 est égal à θ moins pi sur 2. On finit en faisant plus pi sur 2 de chaque côté. Donc, pour celui-là ici, j'obtiens 3,49 est égal à θ. Et le deuxième, 2,79 est égal à θ.
OK, là, il faut juste comprendre, ça c'est la méthode longue, OK? Puis c'est pas si long que ça, regardez, je viens de le faire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que ça, c'est des angles en radians qu'on a trouvés. C'est l'angle entre le point A et le point D. Donc, ce qu'on vient de trouver, là, c'est cet angle-là ici. OK, de A à D, c'est l'angle θ ici, qui correspond à la distance D de 181,91. Alors, cet angle-là, c'est combien? Bon, ici, on l'a en radian, on peut la transformer en degrés. On la transforme en degrés avec la formule degrés sur 180 est égal à radian sur pi. Alors, j'y vais. On trouve avec celui-là, je suis certain, 2,79 divisé par pi fois 180. On trouvait 160 degrés est égal à θ. Et celui-là, ici, on trouvait 200 degrés est égal à θ. Lequel est le bon? Bien, lequel est le bon? C'est nécessairement le 200 degrés parce que ça, c'est plus que 180. Ça se voit dans le dessin. Donc, ça ici, c'est 200 degrés. Et lui, on va dire à rejeter. Parce qu'il est trop petit. OK? Donc, ça, c'est la méthode longue. Je vous montre la méthode rapide tantôt. Alors, la méthode longue, c'est ça. Une fois qu'on connaît ça, bon, la suite, je vais la faire ici. Excusez, je vais juste numéroter mes étapes en même temps. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4. Et je vais continuer ici à 5. Donc, à 5, étant donné qu'on sait que c'est 200 et que B, D, c'est 160, on déduit que la mesure de BA, c'est 40 degrés, et ici, c'est 40. Parce qu'on a fait 200 moins 160 degrés égale 40. C'est ça l'idée. Après ça, ce qu'on peut faire, c'est l'espèce de le théorème avec les cordes qui se croisent pour les angles. Donc, on a ici 40. Donc, cet arc-là ici avec cet arc-là ici. Donc, on peut dire la mesure de l'angle BFA, qui est 50 degrés, est égale à la mesure de l'arc BA, qui est 40 degrés, plus la mesure de l'arc ED, divisé par 2. Et avec ça, on va trouver la mesure de ED, parce que c'est la seule chose qu'on ne connaît pas. Alors, je fais x2, ça fait 100, moins 40, ça fait 60. Donc, on trouverait que ED, c'est 60, BA, c'est 40. Et tout ce qui reste à faire, il faut voir que ces deux arcs-là ici sont égaux. On a la mesure de ED, qui est égale à la mesure de BC. Pourquoi? Car parallèle. Parce qu'il y a des droites parallèles. Je rappelle que quand il y a deux cordes parallèles, les arcs entre les deux sont égaux. Donc, la mesure de BC est égale à 60 degrés. Alors, et on finit avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Bien, on disait la mesure de AC qu'on cherchait, c'est la mesure de BC plus la mesure de AB. Donc, c'est 40 plus 60. On trouvait 100 degrés. OK, ça, c'est la méthode longue. La méthode courte. OK, donc je vais y aller avec 4 et 5 étoiles parce que ça, c'est la méthode courte. Puis je vais les surligner d'ailleurs pour que ça soit bien clair. Donc, ça, c'est la méthode longue. Ça, c'est la méthode courte. Puis la longue, d'ailleurs, elle se continue ici. OK, donc la méthode longue. La méthode courte, là, regardez, c'était super facile. C'était de voir que cet angle-là ici, OK, je vais l'écrire comme ça, la mesure de l'angle BFA est égale à la mesure de l'angle CDA, qui est égal à 50 degrés. Pourquoi? Bien parce que ça, c'est des angles correspondants. OK, ça égale ça. Je vais l'écrire, ça, c'est des angles correspondants. Et donc, par conséquent, sont isométriques à cause qu'on a deux lignes ici, deux droites qui sont parallèles. Il y avait une autre façon de faire, on pouvait trouver le 50 ici, puis dire, ah, ces deux-là ici sont alternes internes. Ça aussi, ça se faisait. Une fois qu'on savait ça, ben, tout ce qui restait à faire, c'est faire... mais il fallait la justification. Il faut absolument donner une justification, pourquoi ils sont pareils. Et finalement, ça ici, c'est un angle inscrit. Donc, par le théorème de l'angle inscrit, on peut dire la mesure de l'arc AC, c'est 2 fois la mesure de l'angle CDA. Alors, on trouvait notre 100 degrés. Alors, vous voyez la méthode courte,
la méthode courte, et la méthode longue qui était ça et ça. Donc, courte ou longue, ça et ça. Bon, ceci étant dit, dans tous les cas, l'étape 6, alors dans tous les cas, l'étape 6, qu'est-ce qu'on faisait? Ah, d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie de la méthode longue. OK, la sixième étape, bon, c'est qu'on a trouvé AC. La mesure de AC, c'est 100 degrés. Et ça, c'est équivalent à 1,7453 radians. Donc, on va calculer la distance D à ce point-là. Donc, vis-à-vis le point C, je le rappelle ici, c'est quoi la distance D? Donc, on va calculer D de 1,7453. Alors, on met dans la formule 300 fois sin de l'angle, qui est 1,7453, qu'il fallait qu'il soit en radians, moins pi sur 2, plus 900. On calcule ça sur la calculatrice et on trouve, je vais, donc 300 fois sin de 1,7453 moins pi sur 2, plus 900, et on trouvait 952,1 approximativement, donc 952,1 km. Et ça, c'est la section 1. C'est tout pour la première partie. Okay? Donc, vous l'analyserez. C'est pas supposé être si pire que ça. Alors, première partie, ça finit là. Et ça, c'est la distance vis-à-vis le point C. Deuxième partie, le signal. Alors, deuxième partie, qu'est-ce qu'on dit? Bon, c'est un autre problème. On a la mesure de GS, ou SG, qui est 3, 4, 3, 7. La distance D ici, c'est celle qu'on a trouvée au premier numéro, c'est 952. En passant, si jamais vous ne l'avez pas trouvée, vous inventez une valeur ici. Là, pas mal, n'importe quelle valeur fonctionnait. Idéalement, une valeur qui faisait un peu de sens, là, comme 1000 par exemple. Après ça, on sait que JI, ça c'est 6, 3, 1, 5, de là à là. Et on a GJ qui est 3, 2, 3, 0, de là à là. Bon, alors c'est ça, on veut savoir le parcours total, donc il faut trouver SG plus JI plus JH, donc on cherche JH. Une fois qu'on va avoir cette distance-là, on va la remplacer ici, en milliers de kilomètres, et on va trouver le coût, ce qui est le signe de pièce ici. Bon, alors il faut juste utiliser les théorèmes. Le premier théorème qu'on va utiliser, c'est celui qui dit que SG au carré, donc la mesure de SG au carré, est égale à SC, la mesure de SC, fois la mesure de SH. Faites attention, c'est le théorème qui dit que ça ici, c'est égal à ça fois ça. J'avais dit dans des codes de couleur, ben, c'est important, comme ça on ne se trompe pas. Donc SG au carré, c'est égal à ça fois ça. OK, donc le bleu est égal au rouge fois le vert. Alors, j'y vais, j'ai tout. Donc, SG au carré, c'est 3, 4, 3, 7 à la 2 est égal à la mesure de SC qu'on a, c'est 952, fois la mesure de SH. Et on va trouver la mesure de SH en faisant 3, 4, 3, 7 à la 2, 3, 4, 3, 7. 3, 4, 3, 7 à la 2, divisé par 952. Et on trouve 12 408,6 km. Ça, c'est la mesure de SH. Bon. Donc, première étape. Deuxième étape, là, on a SH. Quelque chose qu'on pouvait trouver. On a SH, quelque chose qu'on pouvait trouver. Je vais écrire le deuxième. Le deuxième, c'est pour trouver JH, celui qu'on cherche. Donc, JH, on sait que c'est la mesure de GJ. C'est le théorème où on a des cordes qui se croisent. Donc, c'est ce bout-là fois ce bout-là égale ça fois ça. Donc, la mesure de GJ fois la mesure de JI est égale à la mesure de CJ fois la mesure de JH. OK, mesure de GJ. Bon, alors j'y vais. GJ, je le connais, c'est 3, 2, 3, 0. La mesure de JH, c'est 6, 3, 1, 5, égale. Et ça, mais ça, je ne l'ai pas. OK, j'ai ni un ni l'autre. J'ai ni lui, ni lui. Par contre, ce que je pourrais faire, puis là, c'est ce que je vais me servir ici, comme ça. Juste enlever ma ligne.
ce qu'on pouvait voir, c'est qu'on pouvait trouver CH, le total. On a la mesure de CH. La mesure de CH, c'est quoi? C'est 12480,6 moins 952, qui va donner la mesure de CH, de là à là. Parce que nous, on avait SH, donc moins 952, moins 952, qui donne 11 456,6 km. Ça, c'est la mesure de CH. Donc, J, ce qu'on sait, c'est que, admettons, CJ, ok, ici, la mesure de CJ, c'est quoi? C'est 11 456,6 moins la mesure de JH. Ok, c'est tout ça moins ça. Alors, c'est ça que je vais écrire. Je vais écrire 11 456,6 moins la mesure de JH fois la mesure de JH. Et là, j'obtiens que des JH, donc c'est un problème avec une formule quadratique. Donc, je vais dire, posons la mesure de JH est égale à X pour simplifier l'écriture. Alors, ça ici, cette multiplication-là, ça fait 2, 0, 3, 9, 7, 5, 0, 0. Donc, 20 millions quelque chose, si je ne me trompe pas. 2 suivi de 7 0, c'est ça, égal. Et là, on multiplie la multiplication, ça fois ça, ça fois ça. Je rappelle que lui, ici, je l'ai remplacé par X. Donc, ça fait 11 456. Je vais oublier le virgule 6, ça n'a plus d'importance sur une aussi grande échelle, moins X carré. Pour résoudre une équation comme ça, on met tout du même côté, on met ça égal à 0. Donc, j'ai X carré moins 11 456,x plus 20 3, 9, 7, 5, 0, 0 est égal à 0. On prend la formule quadratique. Donc, la formule quadratique, c'est x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Alors, ça, c'est mon a, b, c. Alors, x va être égal à moins 1, 1, 4, 5, 6, plus ou moins racine carrée de 1, 1, 4, 5, 6 à la 2, moins 4 fois a, qui est 1, fois b, qui est 20 3, 9, 7, 5, 0, 0. Tout ça va être divisé par 2a, donc divisé par 2 fois 1. Alors, x est égal à, ça ici, ça fait 11 456, plus ou moins. Ça ici, je l'ai fait sur la calculatrice. Donc, 11 456,6 à la 2, moins 4 fois le 20 millions de tantôt. On prend la racine carrée de tout ça. Et qui fait 7047,23. Tout ça divisé par 2. Alors, on trouve nos deux réponses. Première réponse, on trouve x égale 1, 4, 5, 6 plus le 7000. Tout ça divisé par 2. On trouve 9251,61 km. Et la deuxième réponse, on trouve donc le 11 000 de tantôt. 1, 4, 5, 6 moins le 7000. Tout ça divisé par 2 et on trouve 2004,39. Là, il faut juste se rappeler que c'est JH, donc la mesure de JH, on y va logiquement. La mesure de JH, est-ce que c'est ça ou ça? On retourne voir dans le dessin. Bien, JH, c'est le plus grand des deux. Donc, c'est pas lui, à rejeter. Parce que nous, on veut le plus grand, donc JH, ça va être 9251,6 km. OK, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, on va trouver la distance totale. Donc la distance totale, si on les additionne toutes, le signal va faire SG plus GJ plus JH. Donc c'est la mesure de SG plus la mesure de GJ plus la mesure de JH. Donc on les a toutes. SG, là je m'en souviens pas, SG c'est 3, 4, 3, 7. Donc 3, 4, 3, 7 plus la mesure de GJ. GJ, c'est 3, 2, 3, 0. 3, 2, 3, 0. Plus 9251,6 qu'on vient de trouver. La distance totale, on trouve c'est 3, 4, 3, 7 plus 3, 2, 3, 0 plus 9, 2, 5, 1,6.
on trouve que c'est 15 918,6 km. C'est la distance totale que devra parcourir euh, le signal. Quatrième étape, nous on veut le remplacer dans la règle, sauf qu'on le veut en milliers de kilomètres. Donc en milliers de kilomètres, c'est 15,9186 milliers de kilomètres. Alors on termine en prenant la règle. La règle, c'est celle-là ici. Donc c'est 500 pi sur 18 moins 20 plus 600. Donc c'est f de 15. On va remplacer le x par cette distance-là. Donc c'est 500 fois cos de pi sur 18 fois 15,9186 moins 20. Moins 20. Je m'assure que je ne me trompe pas. Donc c'est 500 pi sur 18 moins 20 plus 600. Il ne reste plus qu'à taper ça ici sur la calculatrice. Donc 500 fois cos de pi sur 18 fois la réponse de tantôt divisé par 1000 moins 20 plus 600. Et on trouvait 978,42 $. Et ça, c'est la réponse finale. Et c'est tout. C'était ça la solution. Alors, je vous laisse regarder ça par vous-même. Et ça complète le tout.